Alors ce matin, on s'est levé tôt pour retirer les grillages autour des supports garnis qui sont là, parce qu'on avait un transfert, donc c'est un bateau qui vient de Kaukura. Et là, donc on est en train de charger, il y a à peu près 500 supports garnis. Ici, pas de perles directement, mais leur point de départ. Dans cette écloserie fondée par Anna Marissal, une équipe de 14 personnes élève ce que l'on appelle des bébés nacres. Tout commence en laboratoire lors de la phase d'écloserie. Le principe d'une écloserie, c'est de faire de la reproduction de coquillages. Donc on prend des pères et des mères, des géniteurs qui viennent du milieu sauvage, et on déclenche une ponte et ensuite on va élever les petites larves en bâtiment. C'est 5 mois de production à l'écloserie pour que les petites larves aient une taille suffisante pour ensuite sortir dans le milieu extérieur. Donc il faut 5 mois et après au lagon il va y avoir 6 mois d'élevage. Une fois assez robustes, les jeunes huîtres sont transférées dans le lagon. Suspendues sur des lignes, elles grandissent pendant plusieurs mois. Mes salariés sont en train de mettre les supports garnis dans les tubes en grillage qui vont servir à les protéger des prédateurs, pour pas que les petites nacres se fassent dévorer. Après, il va falloir les mettre délicatement au lagon et surveiller l'élevage pendant 6 mois avant les ventes, pour que les petites nacres atteignent la taille de 2 à 4 cm. Un travail de patience et de précision indispensable à toute la filière perlière polynésienne. Il n'y avait plus du tout de nacres dans les lagons, de captage sauvage. Donc grâce à l'écloserie, les fermes peuvent avoir de nouveau un approvisionnement en juvéniles de nacres. La fréquence des commandes que vous recevez ici? Alors c'est à peu près 40 000 supports par an, les commandes. Et on a monté une autre écloserie à Aroutois en partenariat avec un perliculteur de là-bas, Steve Pommier. Et lui aussi, il a à peu près 40 000 supports en commande chaque année. Une production locale, stratégique, qui alimente aujourd'hui de nombreuses fermes du territoire.